Bélixo admirait les paysages des plaines gelées de Ralave ainsi que la forêt de Cabovert du haut des falaises enneigées. Ces falaises se situaient en contrebas de l'immense chaîne de montagnes, située en plein nord de l'hémisphère nord de Ralave. Depuis peu, il se plaisait à sillonner cet endroit magnifique et sauvage. Son anatomie était parfaitement adaptée à cet environnement polaire. Les plus hauts pics se situaient à plusieurs kilomètres d'altitude. Le mont Everest faisait pâle figure à côté. Pas un seul Oukrok, à travers les âges, n'avait réussi à gravir le plus haut point de vue de Ralave. Il avait malgré tout prévu de le faire, et quand il le fera, il y installera son nouveau trône. La construction de la cité battait son plein. Gorixo, le plus fidèle lieutenant de Bélixo, y veillait. De jour comme de nuit, les nouveaux esclaves des Oukrok, enroulés de force dans les mondes fictifs, travaillaient jusqu'à épuisement. Il avait même fait construire un portail interunivers pour voyager à sa guise dans les mondes fictifs. Domigos, qui n'était jamais très loin, vint rejoindre Bélixo. « Maître Bélixo, je vois que votre royaume s'émancipe. Je pense que d'ici quelques mois, la cité dont vous avez toujours rêvé verra le jour et fera briller le royaume Oukrok jusqu'à la fin des temps. » Merci. J'aurais aimé que mon père voie tout ce que je fais pour lui, afin que les Oukrok rayonnent comme tu dis. Je me sens bien ici, mais ce n'est pas assez. Je veux que mon royaume s'agrandisse, et pour cela, j'ai encore plus besoin d'accroître mes pouvoirs. Vous êtes déjà l'être le plus puissant que je connaisse, en effet. Mais sachez tout de même que vous avez de nouveaux alliés. Je suis votre plus fidèle serviteur, et ce général humain est maintenant à votre solde. Il tourne autour des humains qui n'ont pas été infectés, et par conséquent les surveille pour nous. Mon meilleur soldat Sgul fait quelques incursions sur Terre également. J'ai besoin d'avoir de nouveaux pouvoirs, vu Ganobi. Malheureusement, je ne dois faire confiance à personne. J'accepte quelques alliances, mais il faut que je sois l'être le plus puissant, même lorsque je suis contre tout l'univers entier. La trahison est monnaie courante dans ce monde. Tu le sais bien, vieux Ganobi. Oh, jamais je ne vous trahirai, mon cher maître, dit Domigos en baissant les yeux. Que comptez-vous faire, du coup ? Je vais faire un petit tour et recruter quelques nouveaux alliés dans les mondes fictifs, grâce au pouvoir de l'humain Jormo, et ensuite j'aviserai. Je suis ravi de vous avoir fait entendre raison, mon cher maître. Un petit papillon se posa sur le crâne de Bélixo, le même papillon qui s'était posé sur la joue de Neige. J'avais envoyé ce petit papillon en éclaireur. Il a croisé le chemin d'humain, ici sur Ralave, envoyé par tes frères, vieux Ganobi. Ce petit papillon me murmure à l'oreille l'histoire de ton peuple. Apparemment, les Ganobi étaient une immense civilisation qui n'est pas originaire de Ralave. Les Ganobi du passé étaient encore plus puissants que Bissavo. C'est hallucinant. Il faudrait qu'un jour tu puisses utiliser tes pouvoirs Ganobi sur moi et m'envoyer dans le passé. Tu sais bien que ce pouvoir, si c'est moi qui l'utilise, me rendra aveugle et me tuerait. N'oublie pas que ton pouvoir non Ganobi t'a tué en quelque sorte, donc tu ne crains absolument rien. Mais pas tout de suite, nous verrons cela plus tard. Comme vous le souhaitez, cher maître, lui répondit Domigos à contre-cœur. Il ne voulait pas que les pouvoirs de l'Oukrok soient encore plus puissants si un jour il voulait l'affronter. Ce n'est pas que je m'ennuie, vieux Ganobi. Mais je pars maintenant recruter de nouveaux alliés. Installe avec Sgul, à cet endroit précis, une immense table pour que je puisse y inviter nos convives. Ce sera fait selon vos ordres, cher maître.